Est-ce que tu as un pire souvenir culinaire? Je pense, très sérieusement certains gâteaux que j'ai pu faire, hein. Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui la cinéaste Meriem Ben Barek à l'occasion de la sortie du film Derrière les palmiers au cinéma le 1er avril. Meriem, salut, comment ça va? Ça va, un peu impatiente, un peu stressée, un peu émue aussi, beaucoup d'émotions. Voilà, comme à la veille d'une sortie, C'est quoi. ça, on imagine avec une promo assez chargée de ce que j'ai cru comprendre des derniers jours. Exactement, oui. Sarah Giraudot, Driss Ramdi et Nadia Kounda en trio de tête pour le film. Comment justement composes-tu ce casting et comment Tanger s'impose à toi comme toile de fond de ce récit? Alors le casting, tout est parti du personnage de Mehdi. Il fallait évidemment d'abord que je trouve ce personnage pour tisser, les personnages, autour et c'est vrai que ce n'était pas une mince affaire parce que je cherchais un profil très particulier. Il fallait déjà que l'acteur soit à l'aise dans les 2 langues, qu'il ait, les codes aussi, de langage et l'éthique de langage qui nous permettent, voilà, que ça soit en tout cas crédible, d'un jeune homme de la classe moyenne au Maroc, fils de prof et cetera. Donc ça m'a mis pas mal de temps, je dois dire, environ 2 ans avant de trouver Driss et une fois que j'ai trouvé Driss, les choses se sont, mises en place assez naturellement. Alors c'est vrai que déjà pendant l'écriture, je pensais, à Nadia Kounda, parce que ça faisait des années qu'on avait l'envie, le désir, elle et moi, de travailler ensemble et on n'avait pas encore pu se rencontrer sur un projet. Donc ça s'est fait naturellement, sur celui-ci et puis ensuite, j'ai tout de suite pensé à Sarah Giraudot parce que je cherchais quelqu'un d'assez évanescent, pour ce personnage, d'une jeune fille bourgeoise qui est un peu flottante, les choses semblent très faciles pour elle et cetera, et il fallait vraiment qu'elle fonctionne en contrepoint, même dans l'allure, dans la démarche, qu'elle soit en opposition totale avec, le personnage de Selma qui, elle, est plus ancrée sur terre, beaucoup plus solide et cetera, même dans le jeu quoi, dans le corps. Hem, donc avec Sarah, on a fait quelques lectures, donc ça s'est, même très bien passé avec Driss et puis une fois que j'avais mon trio principal et bah, j'ai pu composer la famille. Carole s'est imposée assez naturellement parce que je cherchais quelqu'un qui pouvait, représenter un peu ces codes, en tout cas qui pouvait très bien jouer ces codes un peu de la bourgeoisie, mais en même temps avec un côté très fantasque, très insolite, parce que, il y a aussi de l'humour dans le film, hein. C'est un thriller et c'est un film assez sombre, mais il y a beaucoup d'humour, même de l'humour parfois qui peut nous gratter et nous gêner, nous mettre mal à l'aise quand on rit. Mais c'est ce que je trouve assez intéressant dans le film. Et pour la famille marocaine, de même, j'ai fait des castings. J'avais Amin Naji, qui est un très grand acteur marocain, en tête très tôt. Et puis, une fois qu'il a confirmé, j'ai pu trouver le rôle de la maman. Comme décor principal du film, Tanger est vraiment filmé comme un personnage. Bon, déjà, il faut dire que c'est un film qui m'est très personnel, puisqu'il est en fait un espèce de composite de mes propres histoires d'amour et aussi de ma jeunesse tangéroise à l'époque. Et parce que dans ma vie, voilà, j'ai été tour à tour Mehdi, j'ai pu être Selma et j'ai pu être aussi Marie. Et donc, je me suis rendu compte que l'amour était profondément politique, l'intime était politique et que il pouvait aussi transformer notre regard politique sur le monde. Et pour ma part, à titre personnel, il a littéralement transformé ma façon de regarder le monde et donc ma façon de faire des films. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un film. Maintenant, le décor principal de Tanger, c'est tous les lieux que je filme dans ce film, ce sont des lieux communs, des lieux dans lesquels j'ai existé, dans lesquels j'ai vécu des choses, des lieux que je connais très bien. Et en quelque sorte, je pense, bon, même si le spectateur ne le sait pas, mais j'avais un peu le désir inconscient de que le film représente aussi mon souvenir mental de cette jeunesse et de cette époque-là. Et puis bien sûr, il y a l'idée que on a 3 personnages qui appartiennent à 3 classes sociales différentes dans le pays. Et au centre, nous avons le personnage de Mehdi qui explore à travers une espèce de circulation à travers les décors le Maroc tel qu'il est. Il est dans cette circulation en fait de ces milieux, de ces 3 mondes différents, le sien, celui de Marie et celui de Selma dans lesquels il est pris en étau.
Et voilà, et il nous donne à voir à travers cette circulation la manière, enfin les mécanismes de classe, les mécanismes de domination et à quel point bah, c'est le cœur du film, l'intime et Tu politique. présentais ton film au FIF de Marrakech. Comment est-ce que tu appréhendais cette présentation et comment ça s'est passé? Bah, j'appréhendais beaucoup parce que déjà c'était une première mondiale et donc montrer son film la première fois, bah, c'est pas rien. Et en plus, c'était un choix pour moi artistique mais aussi presque politique d'offrir cette première mondiale à mon pays, là où j'ai tourné, à Tanger, enfin à Marrakech, mais en tout cas dans mon pays au Maroc. Et j'ai pu montrer pour la première fois mon film au public marocain et ça a été un moment vraiment très fort parce que le film a beaucoup plu. Il y a eu même un buzz, on peut le dire, autour du film. Je pense que le film a une dimension très populaire. Il va avoir une dimension et un impact assez populaire aussi et commercial aussi là-bas, parce qu'il traite de sujets qui touchent tous les Marocains, hein, de cette question aussi de la présence française encore au Maroc, de ce qui reste aussi de notre héritage colonial, de ce qui se construit aussi de notre rapport à l'autre. Lorsqu'on embarque avec nous dans notre intimité, dans nos rencontres, cet héritage-là. Donc, ça a parlé à beaucoup de gens et en ça, c'était très fort. Et puis, j'ai pu avoir ma famille à mes côtés. Ça n'avait pas de prix. عجبك خدمتك بعدا؟ الاركيتكتور ما عطاتنيش والحياة رجعتني للواقع. Je vous présente mon fils, Mehdi. Bonjour. Bonjour. Il vient ici de temps en temps me donner un coup de main. ياك ما زرقنا. كنحمقه. غير بغيت نتأكد ما غلطش مني تبعت قلبي. J'ai une soirée samedi avec des amis. Bon, ce sera l'occasion que tu rencontres des gens intéressants. Toutes les femmes vous désirent. Vous le savez, ça. Tu parles à mon père. Il va demander à Serge de te prendre à l'essai. مالك ما كتجاوبش؟ راه خلعتيني عليك. C'était qui cette fille? وانا هادشي اللي كنحس به. خصك فيه. العواقب كتلحق عليا. إما كانت خايبة إما كانت زوينة. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette affiche. L'affiche, elle m'a complètement captivé. Ce regard de Sarah Giraudot avec ce splendide soleil en fond. La scène est d'ailleurs géniale dans le film. Comment est-ce que tu trouves ces décors d'une maison en chantier avec cette piscine et quel est ton regard justement sur la photographie que tu as voulu apporter au film? La photographie, alors l'affiche, c'est vrai que l'affiche fait beaucoup parler. C'est vraiment étonnant. Je crois que c'est une affiche qui plaît énormément. Moi, au départ, elle m'a beaucoup questionnée parce que je la trouvais très solaire, et quelque part, le film a quelque chose d'assez, même si comment dire, on est effectivement dans des décors. En fait, le film commence comme une romance et peu à peu bifurque vers le thriller. Et puis, il y a quelque chose, une machine qui s'emballe comme ça dans le récit, et puis quelque chose qui s'assombrit aussi dans ce qu'on raconte dans le film. Et donc, j'avais peur que ça paraisse trop clair, trop sous les palmiers et non pas derrière les palmiers, quoi, pour être. Mais en même temps, et ça c'est un peu la vision des distributeurs et il faut savoir leur faire confiance parce que je suis assez limitée dans mes connaissances à cet endroit-là. Euh, je crois que l'affiche raconte assez bien le film en fait. L'affiche raconte même plutôt bien le film. Euh, voilà, lui en bas qui la regarde, elle qui l'observe et qui le désire aussi quelque part à travers ce regard-là, mais qui le domine aussi dans un sens. Et c'est vrai qu'elle confère quelque chose d'assez mystérieux. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française.
Une réplique de film que tu pourrais citer par cœur. On laisse pas bébé tout seul dans un coin. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Anaïs Volpe. Le premier film que tu aies vu au cinéma, est-ce que tu t'en souviens ? Pretty Woman. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. Tous les films de Cassavetes, mais Une femme sous influence. Au contraire, un film que tu n'as pas vu et que tu gardes pour le voir sur grand écran. Il y a tant de films que je n'ai pas vus, mon Dieu. Je dirais, je ne saurais pas dire lequel exactement, mais je dirais quelques films quand même d'Elia Kazan, parce que j'en ai vu quelques-uns et à chaque fois j'étais profondément troublée par ce que j'avais découvert et j'ai envie de découvrir le reste. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, tiens, quel dommage de ne pas voir ça sur grand écran. Le film que tu recommandes toujours autour de toi. Honnêtement, franchement, Dirty Dancing, parce que je vais vous dire, je trouve que c'est un film qui est absolument sous-estimé. C'est un grand succès commercial, mais c'est un film en fait qui est profondément engagé, profondément féministe, qui raconte la lutte des classes, qui est un film qui est profondément marxiste et qui est sous-estimé de par la teneur de son potentiel commercial, qui est un peu méprisé. Alors que de toute façon, je trouve que ce cinéaste est un génie, c'est le cinéaste le réalisateur de Sister Act également. Mais sur le rapport de classe, sur le désir empêché, sur le coming of age aussi d'une époque où le corps est restreint, où il y a la question de l'avortement, etc. Je trouve que c'est un film qui était profondément en avance sur son temps. Le film où quand tu le vois, tu te dis « Merde, j'aurais adoré participer à ça ». Ah bah franchement, en fait, allez, si, quand même. Triangle of Sadness. Oh, J'aurais adoré faire ce film. Ruben Östlund. J'aurais adoré faire même ce film, vraiment, parce qu'on est complètement dans mes thématiques, mais il y a quelque chose d'absolument extrêmement acide, de très succulent. En fait, moi, je suis une immense fan de ce cinéaste-là. Et c'est ce genre de film que j'aimerais pouvoir voir aussi dans le monde arabe et en Afrique. Mais malheureusement, en fait, ce sont des films qu'on va, je pense, beaucoup moins facilement financer s'ils viennent de ces pays-là. Parce que je pense que la teneur serait beaucoup plus... ça gênerait plus, quoi. Ça gratterait peut-être un peu plus. Mais j'aimerais beaucoup, en fait, faire un remake de Triangle of Sadness au Maroc. Ce serait fabuleux. Eh bien, écoute, les appels sont lancés. La dernière série que tu es binge-watchée. Oh, bah, clairement... comment dire, cette série géniale, pardon, sur les mêmes thématiques, pardon, je suis tellement fatiguée que j'ai un bug. Non, mais la série, il y a eu 3 saisons, la prochaine va être tournée à Paris. Ah, c'est pas The White Lotus ? Oui, The White Lotus, pardon, The White Lotus. Ça, c'est une de mes séries préférées et à chaque fois qu'il y a une saison qui sort, je la binge-watch complètement. Et néanmoins, aujourd'hui sort une série que j'attends impatiemment et je vais tout à l'heure regarder le premier épisode, c'est... Privilège sur HBO. Bien sûr, avec Manon Brèche. Exactement, Melville Poupeau, réalisé par Marie Monge et Vladimir de Fontenay, et ça a l'air assez succulent aussi, donc j'ai hâte de voir. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Oh, et bien ça nous fait une passion commune, figurez-vous. Es-tu plutôt popcorn sucré ou salé ? Salé. Est-ce qu'il y a un plat que tu rates à tous les coups ? Tous les desserts. Au contraire, le plat que tu cuisines le mieux ? Tous les plats mijotés. Est-ce que tu as un pire souvenir culinaire ? Quelque chose que tu aurais mangé et que tu aurais détesté ? Je pense très sérieusement certains gâteaux que j'ai pu faire. La dernière, ton plat préféré ? Mon plat préféré, mon Dieu, j'aime tout. Allez, on va dire le tagine de poulet aux olives avec les frites bien grillées dessus. Voilà. Et qui baigne dans la sauce, ça c'est le mieux. Pour rappel donc, Derrière les palmiers au cinéma le 1er avril. Myriam, merci infiniment pour ton temps, merci de t'être prêtée au jeu, merci pour ta confiance, bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.